Alors, on va tout de suite recevoir Benoît Rousseau. Benoît Rousseau, qui est trader pour compte propre et fondateur du blog En Lille. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Bonne année tout d'abord, hein. Et puis on va commencer tout de suite en beauté. On va parler comme d'habitude du CAC et du DAX. Le CAC donc, qui se cherche et qui a ouvert les premières séances de l'année et bien dans le rouge. Oui, effectivement, hein, comme vous le dites avec Antoine, on se cherche un petit peu sur le CAC 40. On a eu un très beau rebond en fait aux environs juste avant 8 heures hein, sur les indices futurs à partir de 8h45. On a été tapé pile le support 1 journalier à 4205, 4206 et on est monté en flèche. On a repris quasiment 75 points, quasiment 2% en ligne droite et depuis on est sur une zone où on hésite, hein, les 4250 qui sont un niveau symbolique et on est aussi en même temps sur d'autres niveaux symboliques quasiment simultanés. On hésite sur les 9750 aussi sur le DAX 30. On est sur les futurs S&P 500 à 2050. Donc là, on est vraiment à un niveau charnière pour la vraie première journée d'ouverture de bourse de l'année. Et c'est un peu sympa et excitant parce qu'on retrouve enfin un petit peu de volume et surtout un petit peu de dynamisme, hein, puisque les 10 derniers jours en bourse, on s'était un petit peu endormi, hein, on avait un peu trop mangé, on n'avait pas fait grand-chose. Là, on retrouve les marchés nerveux, c'est vraiment très agréable. Vous dites qu'on est sur les 4250, donc c'est un point important justement, donc on peut entrer en position maintenant pour viser un rebond du CAC. Alors, un rebond du CAC, mon scénario sur l'année, c'est qu'on va peut-être monter encore un petit peu, un mois ou deux, mais on risque, je pense que 2015, j'espère, ce serait assez sympathique, après 3 ans de hausse continue, que l'on se mette un petit peu à baisser, puisque grosso modo, on donne quand même plus d'argent quand ça baisse rapidement que quand ça monte très lentement. Donc, pour l'instant, sur la journée, là, si on redescend vers 4225, entre 4205 et 4220, je pourrais rentrer à l'achat pour reviser un 4250. Je vais surtout surveiller comment vont réagir les indices américains cet après-midi. Et en sachant que pour l'Europe, on a quand même une petite incertitude, hein. C'est la Grèce, que va encore nous faire la Grèce, et notamment les déclarations d'Angela Merkel ce week-end qui a grosso modo dit en termes un peu plus diplomatiques si la Grèce continue à nous embêter, on va la sortir de la zone euro et on se débarrasse du mauvais élève. On a eu tout de suite une belle conséquence sur l'euro-dollar, hein, puisqu'on a cassé les 1,1 sans aucune résistance. On est à 1,1950 à peu près. Donc sur les marchés européens, on a quand même pas mal d'incertitudes avec ce problème grec entre guillemets. Alors justement, Benoît, on voit qu'il y a beaucoup de volatilité donc ce matin, et comme ces dernières séances aussi en fin d'année 2014, on a vu qu'il y avait énormément de volatilité. Est-ce que selon vous c'est dangereux pour la suite? Est-ce que ce ne soit pas les prémices d'une vague de correction plus marquée sur les indices, selon vous? Ouais, c'est un petit peu mon scénario, hein, puisque là par exemple ce matin j'ai fait 23 trades et sur ces 23 trades j'en ai fait à peu près la moitié en put, c'est-à-dire en signal baissier. Alors pour vous donner d'idée, en 2014 j'ai passé 98% de mes trades à l'achat et là depuis aujourd'hui j'en suis à 50-50, donc je pense qu'on a un très beau potentiel de baisse sur l'année, notamment si la Grèce pose problème, ça peut aller très 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 vite, hein. On l'a vu, hein, on l'a vu dans la journée du 15, 16 et 17 octobre, le CAC 40 peut perdre quasiment 8 ou 9% en 48 heures. Donc j'essaye parfois de me positionner dans l'optique d'une baisse brutale du marché sur une nouvelle, par exemple sur la Grèce ou peut-être sur l'Ukraine.
on sent vraiment qu'il y a une nervosité. On a monté pendant 3 ans, on est vraiment sur des niveaux assez hauts, hein. On est quasiment sur les 10 000 points sur le DAX 30, on est à 2% quasiment 2 ou 3% du plus haut historique, on est très très haut sur les indices américains. Donc potentiellement, on va dire, si on raisonne, on a plus de possibilités de baisser fortement que de monter encore très rapidement. Benoît, excusez-moi, plutôt une optique baissière. C'est intéressant ce que vous avez dit, c'est que on a passé 98% de trade. Vous avez passé 98% de trade à l'achat en 2014. Peut-être arrêter de parler en fait. J'ai vraiment un chat dans la gorge. Je vous en prie. Donc, Antoine, vous voulez dire que vous aviez passé combien de 98% de trade à l'achat en 2014 et que là, en quelques séances, vous avez fait quasi 50% de trade plutôt à la vente. Oui. C'est ça. Oui, et là je pense cette année plutôt globalement être tourné peut-être à 80%, 75-80% de trade baissier. On peut encore monter, hein, je pense sur janvier-février, on a peut-être 15 jours, mais jusqu'au 15 janvier, on a peut-être de 2 à 6 semaines où on peut monter, mais on va avoir un moment, ce sera peut-être au mois de mars, c'est souvent un mois le mois de mars, on va se prendre une bonne baffe et là grosso modo on annihilera en 48 heures ou 72 heures l'équivalent de 2, 3 ou 4 mois de hausse, hein. Donc après 3 années de hausse très forte, hein, on a quand même pris quasiment 100%, hein, sur certains indices, voire plus. Sur le DAX, on a pris 100%, on est passé de 5000 en novembre 2011, je m'en souviens, je l'ai acheté à 5 000, bon, je ne l'ai pas revendu à 10 000, je l'ai vendu à 5050, je m'en souviendrai toute ma vie. On a pris 100% en 3 ans, donc c'est à peu près raisonnable de se dire qu'on pourrait bien avoir 10 ou 15% de baisse cette année. Alors peut-être pas au final, mais on risque d'avoir peut-être un mois très 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 fortement baissier et après on va remettre 3-4 mois pour rattraper la chose. Donc j'espère cette année avoir être positionné au bon moment, bien entendu, et essayer de récupérer une vague baissière qui pourrait être assez forte, et je fonde beaucoup d'espoir dans la Grèce pour ça. Et donc vous parlez des chutes, hein, des marchés européens, mais également donc des marchés américains. Vous pensez que donc du coup on va assister à une chute de l'ensemble des marchés? Alors je pense surtout sur l'Europe, parce qu'on est beaucoup plus fragile sur l'Europe, hein, notamment avec l'affaire grecque. Mais bon, l'affaire grecque, derrière, on a aussi l'Espagne qui s'en sort difficilement. On a 5 pays, là je fais une petite étude ce week-end, on a 5 pays qui sont rentrés en déflation, qui est absolument la bête noire de tous les économistes. 5 pays de l'Union européenne qui sont en déflation, donc bon, c'est des petits pays pour l'instant, hein. On a la Slovénie, on a l'Espagne, la Grèce, etc. Mais bon, si on commence à voir l'Italie ou la France qui rentrent un petit peu en déflation, alors là oui, on risque de baisser très très fortement. Par contre, la baisse sur les indices américains, eux, ils nous donnent pas de signe de faiblesse majeure. Leur économie va plutôt bien. On en rêverait d'être américain en ce moment. Je pense que si on a une baisse américaine, ça risque d'être notamment un blocage de grosses réformes avec la guerre entre républicains et avec les républicains et Obama, notamment avec l'approche de l'élection présidentielle. Je pense que l'économie risque plus de baisser sur un problème politique, notamment sur les problèmes de la dette, hein, parce que ils peuvent bloquer. On risque de se retrouver avec des fonctionnaires américains comme on a vu il y a quelques années, qui ne sont pas payés ou en chômage technique. Donc je pense que sur les États-Unis, ça va plutôt être un problème de ce type, parce que vraiment les républicains et les démocrates ne s'entendent pas du tout. Merci Benoît Rousseau donc pour ces éléments qui prévoient donc une chute des marchés début donc 2015. Aujourd'hui plutôt donc un achat vers les 4225 pour cibler donc un retour vers les 4250 points. Donc ça c'est pour en intraday. Merci beaucoup Benoît. On va marquer une très courte pause et on se retrouve tout de suite avec Pierre Verret de Active Trade. À tout de suite.